Ouais, mais si les parents voient la facture. Comment je vais faire? Là, tu te fous de moi. Je te le dis, tu te fous de moi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Mais frère, je te dis que là, je peux pas. Je peux plus appeler, là, c'est mort. Même pour appeler mes parents, même pour appeler mon frère, même pour appeler ma soeur, même pour appeler je sais pas qui, je peux plus, c'est fini. Je peux plus. Inférieur à 240. Pas 100, mais moins 200. Vous avez ça coûté combien? Titi Warlen est comptable. C'est délice, Je suis désolé, je vais reprendre, il y a un petit problème. Vous savez, ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté 40 euros. 40 euros. Pourquoi? Ouais. Alors qu'avant, ça coûtait 242. Maintenant, c'est 40. Je comprends pas. Je comprends pas. Faudra m'expliquer. Je comprends pas. Ce qui fait que je valide encore, comme d'hab, hein, comme un gentil, trop. Je valide de tout. Pardon. Je valide et tout. Je valide. Et là, du coup, je valide et tout. Je mets le code comme d'hab. J'attends. Et là, ça me met quoi encore? La notif de Crédit Agricole, ça me met. L'opération a été refusée. Donc, la carte a été refusée. Pourquoi? Solde insuffisant. Et j'ai dit, Dieu merci. Bon, parce que avant j'étais un peu dégoûté. Mais quand j'ai pris du recul, là, je me suis dit, Dieu merci. Dieu merci que c'est pas arrivé. Dieu merci que ce truc n'est pas passé. Heureusement que ma carte n'est pas passée. Parce que si ma carte elle était passée et qu'en plus j'avais de l'argent, mais le mec il allait tout prendre. C'était pas, le mec il allait tout prendre. Le mec il allait tout prendre. Tu vois? Mais heureusement que c'est pas passé. Mais là, bah écoute. Là c'est la merde. C'est la merde. Ça veut dire que je vais me retrouver à payer des factures. Enfin, que les parents payent les factures. Donc ça va me coûter vers les 100 euros. Appel plus SMS. Donc on a à peu près vers 170 euros. 175, 180. Je comprends pas. Alors que, frère, c'était... En fait, je savais qu'au début, je me disais pas que c'était un cœur. Au début, je pensais que c'était un mec, tu vois, qui avait besoin d'aide, tu vois, qui avait besoin un peu de soutien. Là, au fur et à mesure de la conversation, je me suis dit, mais là, c'est un peu suspect ton truc, là. C'est un peu suspect ton truc, là. Je sais pas ce que tu fais là, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Mais après, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, vu que ma carte ne passe pas, vous savez, il fait quoi? Il me dit, passe la carte de ta mère. Et ça, j'ai répondu quoi? Ouais, ma mère n'est pas là pour l'instant. François. Je rigole bien parce que ce truc-là, mais je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, je sais pas. Comment ça, ma mère n'est pas là pour l'instant? Mais là, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Tu te rends pas compte. C'est de l'arnaque. Mais j'ai fait l'aveugle, j'ai fait le sourd, j'ai fait tout ce que tu veux, mais j'ai fait les sourds-muets. Oui. À moins que vous êtes sourd-muet. Si vous n'êtes pas sourd-muet. Muet. Ah, merci de me corriger. Je vous en Muet, hein? Muet. Muet. Sourd-muet. Ouais, là, c'est grave ça. J'ai dit, ouais, ma mère n'est pas là pour l'instant. Il me dit quoi? À ce soir. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? À ce soir. C'est pas possible, hein. Déjà, le truc, là, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait, là, par rapport aux commandes de Instant Gaming. Je sais pas du tout ce qu'il voulait acheter. Déjà, Instant Gaming, c'est un site où tu achètes des jeux. Comment tu peux
prendre une commande de 240 et de 40 euros. Qu'est-ce que tu vas acheter là-bas, sérieux? Qu'est-ce que tu vas acheter? À part des jeux. Il y a des, je sais pas, on dirait il y a des... Enfin, bon, j'ai pas vu ce qu'il y avait vraiment là-dedans, mais je sais qu'il y a des jeux. Je sais qu'il y a des jeux, que ce soit Steam, PS4 ou PC. Je sais qu'il y a ça. J'ai l'impression qu'il a voulu acheter, je sais pas moi, peut-être une Xbox ou je sais pas, parce que 240 euros, tu peux t'acheter une console. C'est quoi ça? Je n'ai pas compris. Et c'est là que j'ai demandé une explication. J'ai dit, ouais, explique-moi un peu ce que tu veux faire et tout. Le mec, il a voulu rien savoir. Le mec, il a rien écouté, il a rien compris. Il me dit, c'est bon. Tu vas recevoir un message sur SMS, par SMS et tout. Genre, il y a un lien. Genre, tu copies le lien, mais tu touches pas. Tu copies le lien et tu me le passes. Là, tu vas me dire, il y a un problème. Tu vas me dire, il y a un problème. Ce n'est pas normal. Papa, ce n'est pas normal. Bah, écoutez, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? On est là pour aider, non? Tu vois? Trop gentil, trop con. Bref, du coup, je copie le message. Enfin, je copie le lien. J'envoie le lien à Ashley. Il copie le lien et vous savez, vous savez quoi? Il fait quoi? Il essaie de me déconnecter sur mon compte Instagram. Il essaie de me déconnecter du compte Instagram. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. J'essaie de me reconnecter. Et tout, là. Vous voyez, je vois quoi? Je vois un nom. J'ai plus le nom en tête, mais je vais vous montrer le screen. Je vois un nom et je me dis, mais comment ce mec il a accès à mon compte Insta? Comment ça se fait? Normalement, il y a que moi qui ai accès à mon compte. J'ai pas compris. J'ai pas trop compris. Et normalement, c'était sur... normalement, il était connecté sur Facebook, un truc comme ça. Oui, après, je reçois ça et je me dis, mais attends, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Du coup, qu'est-ce que je fais? Réflexe, je supprime ce compte. Parce que c'est pas moi. Attends, là, à ce moment-là, si j'avais laissé le compte là où il était, là, je me serais fait pirater. Vraiment. Heureusement, j'ai eu le réflexe de supprimer ce compte et je me suis reconnecté. Et là, j'ai pas trop compris. Et quand je me suis reconnecté sur le compte Instagram, je retourne sur la conversation de Chili. Vous savez, il me dit quoi? Ouais, t'es là et tout. J'ai dit, ouais, je suis là. Mais par contre, j'ai pas trop compris ce que t'as fait. Vous savez fait quoi? Vous savez fait quoi encore? Il me dit, normalement, j'ai reçu un message que je vais vous montrer. J'ai reçu un message de Facebook et il y avait deux trucs. Il y avait un qui était Facebook mais genre en minuscule et l'autre Facebook mis en majuscule. Je comprenais pas. J'essaie de voir. Il me dit ouais, normalement essaie de copier le lien et tu me le passes. Et moi je dis quel lien? Je me dis il dit copie et tu passes le truc. Moi j'ai dit mais je copie quoi? Celui d'en haut ou en bas? Il m'a dit en bas. Je copie le lien d'en bas. Je passe à Chili. Du coup, j'envoie le lien et tout. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il me redit encore de copier le lien. Le dernier lien. Un dernier lien. Je copie, je colle, je mets ça sur la conversation. Et vous savez, il me dit quoi encore? Ça par contre, là, c'est abusé. C'est du foutage de gueule. Il me dit, rappelle encore ce numéro que je vais te passer. Là, c'est un autre numéro encore. Donc, ça veut dire qu'en total, j'ai 3 numéros. J'ai appelé 3 numéros. Donc, ces 3 numéros-là sont des services payants. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? De la dinguerie, sérieux? 3 numéros, mais ces 3-là sont payants. Là, je vais câbler, là. Du coup, ce qu'il fait, il me dit, du coup, appelez ce numéro et tout. Juste une fois. Après, je te laisse tranquille. Moi, je lui dis, mon gars, tu n'as pas compris ou quoi? Je ne peux plus appeler. Et là, je me rends compte que là, je me suis fait escroquer. Là, je me rends compte que je me suis fait arnaquer. Et là, je me dis, tu m'avais très bien dit que normalement, le service il était gratuit, que j'allais rien payer, le truc de 3 euros c'est normal et tout parce que le service clientèle, etc. Et le mec, il a le culot de dire, mais non, mais t'inquiète pas, c'est normal. Et en plus, je crois que, de toute façon, vous allez voir le message, il a répété 2 fois la même phrase.
De toute façon, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Il a montré ça 2 fois. Il a montré ça 2 fois. Du coup, là, je me suis dit, là, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. J'ai dit, c'est pas normal du tout. Et là, je lui dis au mec, là, mon gars, il faut que tu trouves une solution. Parce que là, je suis dans la merde. J'ai assez de problèmes comme ça. Mes parents, ils ont des problèmes d'argent. Il faut que tu fasses quelque chose. Faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et là, vous savez, il me dit quoi? Il me dit plus rien. Là, c'est fini. Et là, voilà maintenant, je me suis fait avoir par une personne qui se faisait passer pour un ami, qui était en réalité un hacker. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais je pense qu'il a voulu voler mon argent, que je ne puisse pas me faire rembourser par Free, et que, ouais, voilà, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Comme un débile, j'ai fait l'ignorant, j'ai fait le sourd. J'ai fait le sourd-muet. En fait, j'étais trop naïf, en fait. J'étais trop naïf. Et je me rendais pas compte de la dinguerie que j'ai fait. Et là, c'est là que je me suis dit, là, je me suis senti trop bête. Je me suis senti trop bête. Et là, je me suis pas remis en question, mais je me suis dit, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. C'est chaud. Et là, du coup, après ce scandale-là, je vais sur Snap et tout, tranquille. Jusqu'à que je vois un snap de Chili en question. Et là, je me suis dit, mais attends. J'ai pas trop compris, là. J'appuie sur sa story. Vous savez, je vois quoi? Qui s'est fait pirater son compte. Qui s'est fait pirater son compte Insta. Et je me suis rendu compte au dernier moment. Parce qu'en ce moment-là, j'étais en train de répondre à lui-même. J'étais en train de répondre à cette personne qui est Chili, qui se faisait passer pour Chili, mais au final, c'était un escroc, un hacker. En fait, c'était pas... Non, je me rappelle, c'était pas le soir. C'était le matin, c'était le lendemain. Et en plus, j'avais les cours, tout ça. C'était le lendemain. Je vois, du coup, je lui écris et tout... que ouais, moi aussi ça m'est arrivé et tout, je me suis fait avoir, je lui ai envoyé plein de preuves pour lui prouver que voilà, que je me suis fait arnaquer, que je me suis fait avoir. Et là, et après voilà, j'ai envoyé et tout, et après il m'a répondu, il m'a dit oh, je suis désolé pour toi, franchement, je suis vraiment désolé pour toi, j'espère que ça va s'améliorer et tout. Et après voilà, je me suis rendu compte au dernier moment. Pourtant si j'avais pas fait ça, mais je te promets, j'aurais pas fait cette vidéo. J'aurais pas fait cette vidéo. Mais je sais pas. J'avais vraiment besoin de... J'avais vraiment ce besoin de... Ouais, j'avais vraiment envie de parler parce que c'est vraiment très grave là. Et en plus quand j'ai parti à l'école et tout, j'ai dit à mon pote que que voilà, j'étais dans la merde. Et après je lui ai expliqué et tout que je me suis fait avoir. Et voilà, et après il m'a dit que il m'a dit ouais, t'es dans la merde, t'es foutu. T'es foutu. Voilà. T'es foutu et voilà. Et vous voyez les notes qu'il y a sur Insta. J'ai écrit les notes comme quoi je me suis fait avoir et tout. Mon frère il a répondu. J'ai coupé les conversations. Mon frère il a répondu. Et après je lui ai expliqué la situation, tu vois. Je lui ai dit que voilà, je me suis fait avoir comme d'hab. Et en fait, ce mec, il se faisait passer pour Chili, alors qu'au final, c'était un hacker. Je lui ai tout expliqué. Et voilà, il a compris et tout. Et voilà. Maintenant, concernant les parents. Concernant les parents, c'était dur. Hein. C'était vraiment très dur d'annoncer ça. Déjà, quand j'étais au lycée et tout, j'étais bad. J'étais trop mal. J'étais trop mal. C'est-à-dire que là, j'étais en incapacité de parler tellement j'étais dans le mal, tellement je regrettais ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, je m'imaginais des scénarios là, je m'imaginais des trucs, vraiment, c'était chaud. J'étais chaud et tout. Là, il arrive le soir. Déjà, avant que... déjà, je suis rentré chez moi, déjà. Je suis un petit peu sorti et tout avec mon frère. On a marché un peu et tout. On a parlé un peu de ce qui s'est passé. Et là, du coup, je rentre.
J'ouvre la porte, je vois ma mère, elle dort. Il y a presque toute ma famille qui sont à la maison. Je rentre au salon, je range mes baskets et tout. Et là, je me prépare à manger, tranquillement. Je me prépare à manger. Je me suis dit, vu que ma mère est dort, je la laisse dormir, tu vois. Je la laisse dormir, comme ça, dès que ça sera calme, on pourra en discuter. Et là, du coup, je commence. Donc, du coup, déjà, je prépare à manger et tout. Et après, arrive le moment fatidique. Mon frère, il arrive. Il traverse le salon. Donc, déjà, je sais pas si c'est lavé ou... Enfin, je sais pas du tout. Bref, il est rentré au salon. Il est passé vers ma mère. Et après, il est passé vers moi. Et après, il a dit que... Ouais, du coup, est-ce que tu l'as dit ou pas? Est-ce que tu l'as dit par rapport... à ce que je vais dire. Et moi j'ai dit non. Et là ma mère elle commence à s'inquiéter. Elle commence à s'inquiéter. Et là du coup là c'est j'étais non, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Donc du coup ce qui fait que là écoute, j'ai pas le choix. Je dois parler. Et j'étais en train de dire, hein, ouais, je t'ai dit, on va parler après, parce que je pense que là, c'est un peu tendu. On va attendre le meilleur moment, tu vois. On va attendre le bon moment. Comme ça, après, je pourrais tout balancer, ok? Je pourrais tout balancer. Même si je sais qu'elle va crier et tout. Ça, c'est la base, c'est comme c'est ça. Ça, on aime trop crier. Bref. Donc, du coup, voilà. Je dis, attends, j'attends un moment, laisse-moi d'abord manger, ok? Laisse-moi d'abord manger, et après, on en discute. Mais non, il fallait que... À partir du moment où je mange, ça y est, là ça commence. Ça commence et tout, ce qui veut dire que là, je commence avec la pression. J'étais stressé, alors que je devrais pas, tu vois? Carrément, je me parlais à moi-même quand j'étais dehors. Je me parlais à moi-même. Je me disais, vas-y, reste calme et tout, reste focus. Dis ce que tu as à dire et on passe à autre chose. Là, je vois, ça commence à parler, ça commence à dire des choses. Et maman, là, ça y est. Donc là, j'ai tout balancé. Après, tout le monde est venu, tout le monde a balancé, tout le monde c'est foutu. Mais voilà, je l'ai dit et voilà. Fallait surtout pas que je lui dise au dernier moment, parce que si je l'ai dit au dernier moment, là, c'est sûr que là... la facture allait être un truc comme ça. T'as capté? Comme ça, là. Je vous le dis. La facture, là. Là, j'allais plus avoir de carte SIM, j'allais plus rien avoir. Plus rien. J'allais rien avoir. Mais heureusement, je l'ai dit au moment voulu. J'aurais pu le dire même quand j'ai fait la conversation. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu dire ça bien avant. Mais au moins, je l'ai dit, tu vois. Et voilà. Au moins, il est au courant. Et voilà. Au moins, il est au courant. Et ça y est. Donc, du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que ma mère commence à crier, elle commence à péter son crâne. Ça veut dire que là, ça y est, c'est foutu. C'est fini. C'est-à-dire qu'elle répond ce coup des émotions. Ouais, si, j'ai des problèmes d'argent et tout, là. Et en même temps, je la comprends, ouais. Je la comprends parce que c'est compliqué en vrai. C'est compliqué de gagner de l'argent, tout ça. C'est grave compliqué, je vous promets. L'argent, ça vient, l'argent, ça part. Et voilà, c'est comme ça. Et en plus, ouais, ça aussi, je crois que c'était le coup de l'émotion. J'ai dit un truc, mais qu'il fallait pas du tout. J'ai dit en gros que ouais, l'argent c'est le matériel, c'est matériel, tout ça. Vous savez, ma mère elle a dit quoi? Elle a dit ouais, l'argent est matériel. Si tu dis que l'argent est matériel, comment tu vas faire pour manger et tout? Oui, bien sûr, c'est important. Mais j'ai pas réfléchi. J'ai dit le truc comme ça. J'ai dit comme ça sous le coup de l'émotion. Mais oui, je pensais pas du tout. Mais après, ce qui est fait est fait, hein. Voilà, le pire est passé et voilà, c'est ça la vie. Bon, après ça, il y a eu le daron. Encore, le daron ça va, il était pas, tu vois, il était pas sous le coup de l'énervement. Donc ça se voit qu'il était, il était choqué déjà, mais ouais, il s'est pas énervé genre... Comme les vrais gaillards là qui s'énervent là. Non, lui, ça va, lui, il était plutôt calme, ça va.
Il était plutôt calme. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà, voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Donc voilà. Story time. Vraiment très 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 longue. J'espère que vous en avez profité. J'espère que vous avez compris. Morale de l'histoire. Ne faites confiance à personne. Je vous en supplie. Faites confiance à personne. Si quelqu'un vous demande de l'aide, n'acceptez pas. N'acceptez pas. N'acceptez pas. N'acceptez surtout pas. Non, si c'est pour vous faire avoir, j'ai pas envie d'avoir ça. J'ai pas envie. Je veux que personne ne vive ce que j'ai vécu. Personne. 12 mai, c'était vraiment quelque chose. 12 mai, c'était vraiment quelque chose. Et puis voilà. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Alors, Beto, à cœur, là. Toi, j'espère que... Il y aura la... J'espère pour toi que toi aussi tu te fasses hacker. J'espère pour toi que tu te fasses hacker. Parce que ce que tu m'as fait, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Ce que tu m'as fait là, c'est impardonnable. Je te le dis, la justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. Mais toi là, toi t'es un homme mort. Le hacker, t'es un homme mort. Même si je vais jamais te voir, tu es un homme mort. Voilà, je te le dis. Voilà, c'est fini. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez un petit j'aime, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à me solliciter avec les commentaires. Ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer du bon contenu. Ça y est, je me suis décidé. Je pense que je vais commencer à faire une chaîne YouTube. Et voilà, on va essayer de gagner en confiance. Et j'espère qu'on va tout péter cette année 2024. Même si on est au mois de mai, on va essayer de sortir plus de vidéos. Et on va essayer de faire plaisir à la communauté. Mais de toute façon, si vous avez des suggestions et tout, n'hésitez pas à me le dire. Ça ferait extrêmement plaisir de vous répondre. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse là. À bientôt. Au revoir. Ciao. Peace, je vous aime.